Alors donc, voilà, ce que j'ai demandé à chacun des rapporteurs, c'est de nous exposer très rapidement le cas sur lequel l'atelier a travaillé sous l'angle des problèmes en rapport avec le thème. Ensuite, de rapporter le travail de l'atelier. À chaque fois, je demanderai aux personnes qui ont participé à l'atelier s'il y a des choses qui leur paraissaient importantes et qui n'ont pas forcément été soulignées par le rapporteur. Et après, je donnerai la parole à la salle pour dire est-ce que par rapport au thème, attention, essayons d'être un tout petit peu rigoureux par rapport à ça, est-ce que par rapport au thème évoqué dans cet atelier, il y aurait quelque chose à rajouter? Voilà la méthode pour cette dernière session. Et donc, je passe la parole à Élodie. Merci. Alors, j'ai été dans le groupe, l'atelier numéro 1, la dialectique autour du respect de la personne et de son intimité. Alors, on va essayer de résumer très rapidement la situation. En fait, c'est la situation du workshop. Donc, c'est un couple, tous deux atteints de pathologie neurodégénérative, à domicile. Madame bénéficiaire d'une tutelle, monsieur non. Une problématique familiale importante avec une histoire de violence conjugale. Cette histoire est rapportée par la famille de madame. Il n'y a aucun autre entourage familial que la famille de madame. Je pense que c'est résumé. Rapidement, donc les trois thèmes, je dirais, qui ont été abordés dans notre groupe. Donc par rapport à ce respect de la personne et de son intimité, ça a été notamment par rapport à la prise de décision, puisque prise de décision au niveau de l'organisation de vie du couple avec les interventions de l'aide à domicile, par rapport à la réorganisation du domicile, donc les problématiques rencontrées sur le respect du choix des personnes, et puis sur les besoins du domicile, le respect aussi, enfin le besoin par rapport aux intervenants, etc. Je résume énormément. Par rapport, de manière anecdotique, mais ça a été quand même soulevé, par rapport à la banque, il y avait une problématique financière dans le couple, puisque madame était sous tutelle, monsieur non, monsieur ne me permettait pas l'accès au compte, le couple était sous le régime de la communauté universelle, et en fait il y a eu une démarche qui a été faite par le gestionnaire de cas avec la famille et le monsieur pour organiser des versements bancaires sur le compte tutélaire de madame. Donc ça, on a soulevé ça, on a beaucoup discuté de ça. Voilà. On a mis ça par rapport à la non-assistance à personne en danger, puisqu'effectivement ces gens avaient une grosse problématique pour se nourrir. Donc sans argent, ils ne pouvaient pas se nourrir. Ensuite, on a abordé la notion de conflit familial, de secret également, puisque la famille donc, partageait ce secret de violence et de l'intimité du couple. Donc voilà, quel positionnement du gestionnaire de cas et par rapport à cette famille, par rapport à ce couple, par rapport aux intervenants, au niveau du respect aussi du choix de cette dame, puisque c'était des violences à l'encontre de madame, qui n'avait jamais souhaité quitter son époux. Donc fallait-il encore respecter son choix ou plutôt choisir celui de sa famille. Et troisièmement, la situation complexe versus la situation de cas. Du cas. Donc, puisque là, en l'occurrence, c'était un couple, donc la difficulté par rapport au choix, enfin le fait qu'il y ait un gestionnaire de cas pour 2 personnes, également le choix de l'intérêt d'une personne par rapport au couple, le choix aussi du couple par rapport aux autres intervenants, donc la problématique du positionnement finalement du gestionnaire de cas par rapport à tout ce monde. Et puis, enfin, ce qui ressortait, je pense, du groupe, c'était surtout l'importance de définir les missions du gestionnaire de cas, et notamment de bien s'appuyer sur les co-responsabilités, de travailler avec tout le monde et en collégialité. Voilà. Je pense que... D'accord. Alors donc le groupe de l'atelier numéro 1, est-ce que les participants du groupe à l'atelier numéro 1 auraient envie d'ajouter quelque chose? Oui. Oui, moi ce qui m'a... Élodie l'a dit, mais c'est vrai que ce qui m'a le plus frappé, et finalement je me rends compte,
force de travailler sur l'éthique et gestion de cas, que je découvre à chaque fois, et autour de cette situation que pourtant on avait déjà travaillé, j'ai encore redécouvert quelque chose. Ce qui m'a frappé, et je pense que c'est valable pour tous les points qu'elle a détaillés, c'est effectivement la difficulté, on en parlait ce matin, pour le gestionnaire de cas, d'être face à une personne qui est au centre, et en même temps prise dans une situation globale avec d'autres personnes, les proches, les autres intervenants professionnels, dont les intérêts peuvent diverger. Et ce qui était encore plus complexe dans cette situation, et dont on a beaucoup parlé, c'était le gestionnaire de cas, non pas face à une personne et puis son entourage, mais face à deux personnes, un couple, avec des intérêts qui peuvent être concordants ou divergents, et une histoire de couple très particulière qui pouvait prendre une place plus ou moins importante pour les différents intervenants dans la prise en charge. Le travail sur le contexte situationnel. Situation. Ouais. Est-ce que d'autres personnes qui ont participé au groupe voudraient ajouter? Est-ce que maintenant, donc, on est dans l'atelier dialectique autour du respect de la personne et de son intimité. Je crois que le deuxième mot est important aussi, et je ne suis pas sûr qu'il ait été beaucoup développé. Je ne sais pas si la salle aurait eu envie de réagir par rapport à cet deuxième aspect. Est-ce que des gens dans la salle veulent exprimer quelque chose autour des enjeux éthiques en rapport avec le respect de l'intimité? Vous n'avez pas de problème éthique avec le respect de l'intimité? Je vais rajouter un petit point sur cette question-là, parce qu'effectivement, ça a été discuté dans le groupe, à savoir que certains disaient, je ne sais plus les termes exacts, mais effectivement, il y a des couples qui vivent dans le conflit depuis toujours. C'est du domaine de leur intimité. Deux couples. En l'occurrence, ce qui faisait problème là, c'était une certaine violence dite, peut-être avérée, au sein de ce couple. Et effectivement, ça paraissait... Est-ce que c'est un élément pertinent? La question se posait vraiment de la pertinence de cet élément-là. Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de l'intime qui n'a pas à être pris en compte, ni à être dit, ni à être partagé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est important à entendre, à partager pour les prises de décision? Effectivement, je crois que c'était très difficile de le déterminer, c'est à la fois très personnel, et en même temps, effectivement, est-ce qu'on peut complètement l'évacuer comme absolument pas pertinent dans la prise en compte de la situation, justement. Et c'est là qu'on revient à cette idée cas-situation. Valérie, tu as inscrit normalement sur le train. Il est de l'autre côté. Ici. Ah, c'est Federico. Alors, Federico, c'est celui qui fait le rapport. Il y a une question là-bas. Oui, là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro? Quand on sait qu'il y a de la violence et que cette violence peut être quand même peut amener l'autre à être dans une situation, je veux dire, d'hospitalisation ou pire, hein, on voit les slogans actuellement sur la violence conjugale, à quel niveau effectivement on porte assistance ou pas? Moi, c'est la question que je me pose. Après, j'ai déjà été confrontée à ce type de situation où on sait que des couples sont dans la violence perpétuelle et c'est leur mode de fonctionnement, de communication, d'amour aussi, on peut dire ça comme ça. Il y en a qui s'aiment comme ça. Hein. Bon, après, voilà. Effectivement, on peut se poser des questions, mais jusqu'où on va, effectivement? Est-ce qu'on regarde ça pour nous? Est-ce qu'on doit le savoir? Est-ce qu'on ne doit pas le savoir? Enfin, moi, là, je me pose la question. N'a pas été évoqué le positionnement du tuteur. Et par rapport à cette question de la violence, est-ce que la violence a été évoquée lors de la mise sous protection de cette dame, en particulier pour écarter son mari qui avait une priorité pour exercer le rôle de tuteur? Non, enfin oui, sauf que le cas d'espèce ne permettait pas que monsieur soit tuteur de madame, puisque monsieur était également atteint de pathologie neurodégénérative. Mais est-ce que la violence a aussi été évoquée? Parce que dans ce cas-là, on est vraiment quand même, non seulement dans une question de non-assistance à personne en danger, mais dans un rôle du tuteur dans la protection à la personne, qui est à certains moments d'évoquer cette question pour éventuellement prendre une autre décision que celle du maintien du couple ensemble à domicile. Donc je pense qu'il y a plein de questions en rapport avec le respect de l'intimité qui n'ont pas été
été évoqué, mais on va néanmoins... Autant il était clair, a priori, qu'il y avait eu de la violence, autant Ouais, il était plus clair tellement qu'il y en avait encore à ce moment-là. Voilà. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas d'élément objectif pour penser qu'il y avait encore un élément de violence. Voilà. C'est qu'est-ce qui est dit, il y a le raconter quand même. Et est-ce que ça joue? Parce que quand même la famille apparemment jouait beaucoup sur cet argument-là pour séparer les membres du couple. C'était